Bienvenue sur We Upsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Petit Navire met le cap sur le végétal, Pooka s'infuse en rayon GMS, chiffres et marché, coût, durabilité, prix, le café doit s'adapter à l'inflation, Halloween, popularité et vente record pour les bonbons. Enfin, en ligne ou en magasin, quels sont les critères d'achat aujourd'hui ? Voici l'heure de la Update News de We Upsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de la consommation et de la distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert en force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Petit Navire met le cap sur le végétal. Petit Navire, leader des conserves de poissons en France, se lance sur le marché du végétal avec une gamme baptisée Cave Végétal. Cette offre se compose de 3 émiettés végétaux marinés, tomates et herbes, citron et thym et olives origan, ainsi que 2 salades prêtes à consommer. Développés en collaboration avec la start-up Algama Foods, ces produits sont à base de protéines de blé et de soja, enrichis en oméga 3 grâce à l'huile d'algue et en fibres avec la laitue de mer. Les produits fabriqués en Bretagne affichent un Nutri-Score B et sont disponibles dès maintenant en exclusivité chez Carrefour. Les émiettés sont proposés en boîte de 80 grammes et les salades en boîte de 220 grammes. Ce projet s'inscrit dans un partenariat entre Petit Navire et Algama Foods, une start-up spécialisée dans les microalgues soutenue par Thai Union, maison mère de Petit Navire. Avec un investissement de 13 millions d'euros, le développement à l'international est déjà prévu avec des lancements en Italie, en Allemagne dans les mois à venir. Pooka s'infuse en rayon GMS. Pooka, la marque d'infusion bio, s'implante dans les grandes et moyennes surfaces en France avec l'ambition d'atteindre 6% des parts de marché en valeur dans les 18 mois à venir. Actuellement, Pooka génère un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros en France sur un total mondial de 160 millions d'euros. Flora Guérin, chef produit Pooka chez Lipton Teas et Infusion France, assure que la marque est prête à être diffusée à plus grande échelle. Pour son lancement, Pooka propose 8 références en GMS dont les best-sellers comme Amour et Détox Fruits Rouges. Bien que toutes ces infusions soient certifiées bio et équitables, la marque vise une implantation en rayon conventionnel. Pour soutenir cette stratégie, Pooka déploie une campagne ambitieuse comprenant 200 week-ends d'animation, des spots TV connectés dès janvier 2025, ainsi qu'une forte présence sur les réseaux sociaux. Le marché des thés et infusions pesant 480 millions d'euros en France est dominé par Lipton Teas, qui détient près de 30% des parts de marché. Chiffres et marché, coût, durabilité, prix. Le café doit s'adapter à l'inflation tout en restant durable. Le marché du café est sous pression face à la hausse des prix des matières premières, notamment le Robusta et l'Arabica, qui atteignent des niveaux records. Malgré ces turbulences, les ventes en grande distribution résistent avec une baisse en volume limitée à 1,2%. Le prix moyen du café a augmenté de 0,65 centimes, atteignant 18,41 € le kilo. Selon Antoine Soussini, directeur marketing de JDE Peet's France, la catégorie demeure très solide en termes de création de valeur. Le segment du café en grains, qui représente désormais 19,5% des volumes, connaît une forte croissance de 57,4% en valeur, portée par des offres plus écologiques et plus économiques, comme le souligne Luc Combé, responsable marketing chez Méo. En revanche, le café moulu, qui représente 44% des ventes, est en difficulté avec une baisse de 6,3% en volume. La filière fait également face à des défis en matière de durabilité avec la mise en place de nouvelles régulations européennes contre la déforestation. Halloween, popularité et vente record pour les bonbons. Halloween continue de battre les records et de séduire de plus en plus de Français. En 2023, la fête a généré 129 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 49,1 millions de sachets de bonbons vendus en octobre. Cette période représente désormais près de 15% des ventes annuelles des confiseurs contre seulement 9% en 2013.
Malgré une hausse des prix de 15%, le nombre d'unités vendues n'a reculé que de 0,4%. En 2023, 49,8% des foyers français ont acheté des bonbons pour Halloween. Haribo, leader du marché avec 46,5% de part en valeur, a séduit 24,5% des foyers, soit 2,3 points de plus qu'en 2021. Carambar Eco a aussi enregistré un volume record de 2300 tonnes avec une part de marché de 26,8%. Toutefois, Trolli, de son côté, a vu ses ventes exploser de 52% sur la période d'Halloween, grâce notamment à des produits phares comme le dentier vampire et l'œil sanguinolent. Le phénomène touche aussi d'autres secteurs comme Monster Munch d'Intersnack qui, selon Clémence Péglion, responsable marketing snack, enregistre sa meilleure PDM annuelle de 12,6% avec une évolution des ventes de 2,6% en volume et de 16% en valeur lors de la semaine d'Halloween. En ligne ou en magasin, quels sont les critères d'achat pour les courses ? Lors de leurs courses, les Français placent toujours le rapport qualité-prix en tête de leurs préoccupations. Selon une étude menée par OpinionWay, 59% des consommateurs en magasin et 56% en ligne estiment que ce critère est déterminant. Toutefois, en ligne, d'autres attentes se démarquent. La disponibilité des produits est citée par 23%, contre 17% en magasin, et la simplicité du service après-vente par 15%, contre 12% en magasin. L'étude révèle également que plus d'un consommateur sur deux est prêt à changer de marque face à une hausse des prix, tant en ligne à 50% qu'en magasin à 54%. Le numérique joue un rôle après l'achat, avec 52% des acheteurs préférant l'email pour résoudre leurs problèmes, tandis que 12% se disent prêts à utiliser des chatbots alimentés par l'IA, surtout chez les jeunes. Enfin, 70% des sondés se montrent réceptifs aux programmes de fidélité personnalisés par l'IA et près de la moitié envisagent d'adopter des technologies comme les chariots autonomes ou la réalité virtuelle pour visualiser leurs achats. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucun numéro. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.